Il existe un monde merveilleux et intemporel, un monde où des rêves fous se réalisent, peuplé de créatures mystiques venant de la terre des mers, ou des... Stop! On se farcit ton monologue à chaque film et début de saison. Alors cette fois-ci tu te tais, ok? On n'est pas des pois sirènes. Allez, on commence! Ça recommence. Hé! Oh! Je te nourris pas, rien faire! Ah, je préfère ça! Bonjour les amis, bienvenue dans mon laboratoire. Aujourd'hui, nous allons parler des Pokémon les plus emblématiques de la série, les Pokémon électriques. Pourquoi emblématique? Si je vous dis souris électrique, ou que l'on vous donne le comparatif en toutes circonstances avec le nom Pokémon, vous devinerez bien que je vous parle de Pikachu, évolution de Pichu et sous-évolution de Raichu. C'est LE Pokémon le plus connu au monde. Mais trêve de blabla, présentons donc maintenant le type électrique. Ce type est donc connu pour être fort sur les Pokémon vol et les Pokémon eau, ses faiblesses étant généralement celles du sol. Bien sûr, nous avons des exceptions avec les doubles types, que l'on compte au nombre de 16, qui sont plus ou moins sensibles à d'autres faiblesses. Nous n'avons donc pas moins de 42 Pokémon électriques. Enfin, en tout, 50 si l'on doit compter les formes alternatives ou les méga-évolutions. Nous avons donc 9 Pokémon découverts pour la première génération à Kanto, 8 dans la région de Johto, 4 en région de Hoenn, 7 à Sinnoh, 11 à Unis, 3 dans la région de Kalos. Mais tout ça, ça concerne que les découvertes actuelles, bien évidemment. Il peut y en avoir bien plus. Je pense que vous avez pu remarquer qu'il y a une grande concentration de Pokémon électriques dans la région d'Unis. Personnellement, je ne pense pas que cela est dû au hasard, au vu que le Pokémon légendaire Zekrom, le dragon de foudre, y est visible. A noter, nous avons au travers de ces régions 5 champions d'arène. Le Major Bob, un ancien militaire qui me fait penser à Wesker dans les Resident Evil. Voltaire, un joyeux papy adorant les énigmes foudroyantes. Tanguy, le champion blasé. Non mais vous avez pas vu ses premiers mots? C'est pas joyeux, non? Inésia, la top modèle qui en 2 ans a changé complètement de look tout en gardant le même code couleur. Et enfin Lem, l'inventeur, avec une arène dans un paratonnerre géant. Enfin bref, retournons à nos Pokémon. Certains sont plus importants sur un point de vue écosystème, comme par exemple Elector, l'oiseau de foudre. Ce Pokémon est très souvent vu aux abords des îles, mais on en a déjà vu se reposer dans les vieilles centrales à l'abandon où pullulent d'autres Pokémon électriques aussi. Ce Pokémon forme donc un trio avec Articuno et Sulfura, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ce Pokémon, via ses courants électriques, aide au climat terrestre, via les courants océaniques. Le capturer sans réfléchir serait donc complètement idiot. En second lieu, un Pokémon de Johto, Raikou, lui aussi issu d'un trio avec Suicune et Entei. La légende voudrait qu'il soit né le jour où l'une des 2 tours sacrées brûla à cause de la foudre d'un orage, faisant mourir 3 Pokémon qui furent ressuscités par Ho-Oh, leur donnant de nouvelles forces et surtout le rôle de gardien lié à la tragédie qui leur avait ôté la vie. Selon certains de mes confrères, Raikou aurait pu être un Voltali, mais avec l'énergie de Ho-Oh, une mutation se serait produite comme une sorte de méga-évolution définitive. Raikou est donc l'annonciateur des éclairs et des orages, tel celui qui a frappé la tour. Et si les régions n'étaient pas si éloignées, je lui aurais bien donné un lien avec Fulguris, ce Pokémon ayant la fâcheuse manie de créer un mini-climat orageux à souhait et provoquant pas mal de soucis sur son passage, ce qui lui donne une assez bien mauvaise réputation. Tous ces Pokémon sont extrêmement puissants, mais nous en avons d'autres qui ont été créés de la main de l'homme. En fait, nous en avons 6. Magnéti, le Pokémon Magnète et puis ses évolutions, Voltorb, le Pokémon Pokéball et son évolution, et bien sûr Myotisma, le Pokémon Plasma, un peu comme une télévision quoi. Mais j'ai une théorie que peu de mes confrères partagent. En effet, je pense qu'il y a un 7e Pokémon qui a été créé de la main humaine. Laissez-moi donc vous montrer cet enregistrement. On est prêt, docteur. Ce travail bioélectrique est le plus intéressant que j'ai jamais fait. Vous vous rendez compte des millions de rats lâchés dans New York alors que tout le monde les déteste. Mais si un d'entre eux pouvait alimenter une radio portable pendant un mois... Regardez, docteur.
Il faudrait peut-être trouver un moyen pour les toucher. Oui, je pense que vous avez compris de quoi je parle. On a 8 Pokémon électriques en tout sur 42 qui sont des rongeurs. Bizarrement, moi, ça me met la puce à l'oreille. Pikachu, Pozipi, Negapi, Deden, Raichu, bref, toute la clique, ils ont tous les mêmes particularités au niveau des yeux, des joues, de la forme globale du corps. Moi, je trouve que ça, c'est pas du hasard. Malheureusement, nous savons que les humains peuvent créer autant de bien que de mal. La Team Rocket n'a été qu'un exemple. Mais je me trompe peut-être, après tout, ce monde recèle bien les mystères. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh non, tu vas pas recommencer. Viens ici, espèce de sale rat, t'as voulu me chercher génétiquement, que se Bon, je vais vous laisser les amis. J'ai encore un peu de temps avant que Pikachu se livre, continue de me donner de son électricité. Je vous dis, à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray